D'abord, madame, je connais parfaitement les souffrances des infirmières, des personnels de santé. J'ai présidé pendant des années le conseil d'administration de mon hôpital, d'une maison de retraite. J'ai été président d'un département qui gérait des EHPAD. Et pendant les 3 ans où j'ai préparé mon projet, j'ai rencontré un très grand nombre de professionnels de santé. Naturellement, ça avait peu de choses à voir avec la petite mise en scène organisée par France 2, avec juste des responsables de la CGT. Bien sûr, non, il ne faut pas que je parle de ça. Non, c'est pas ça, c'est que je voudrais qu'on parle du fond. Non, pas du tout, mais je voudrais qu'on parle de la fonction publique et des 35 à 39 heures. La télé-réalité, c'est très intéressant, la mise en scène, c'est très intéressant. Vous dites que vous avez été victime le choix des séquences, car dans cette confrontation, j'ai aussi expliqué au personnel qui était en face de moi que, s'agissant du vieillissement de la population, il y avait un besoin supplémentaire, et il y aura forcément un besoin supplémentaire de place, de personnel sur ces sujets-là. Mais je veux revenir à la question des 39 heures. Tout le monde reconnaît que les 35 heures ont désorganisé l'hôpital de façon grave. Parce que avec les 35 heures, on a demandé au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient avant en 39 heures. Puis ensuite, on les a bloqués dans leur rémunération pendant quasiment 15 ans. Donc, ils n'ont aucune perspective de rémunération, d'augmentation de salaire. Ça, c'est la situation actuelle. Et c'est la situation que les autres candidats, et en particulier Monsieur Macron, proposent de maintenir. Puisque on a l'impression, au fond, que moi, je propose des choses très difficiles et que actuellement, c'est le paradis dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Ce que je dis, c'est que... Attendez, ce que je dis, c'est que si vous voulez améliorer les conditions de travail, ces infirmières en particulier font beaucoup d'heures supplémentaires, qui en général ne sont pas payées, ou qui sont payées avec énormément de retard. Donc si vous voulez améliorer les conditions de travail, dans un pays qui connaît par ailleurs les difficultés financières qui sont les nôtres, je dis qu'il faut mettre sur la table, dans une négociation, l'augmentation du temps de travail, l'augmentation du salaire, l'augmentation du temps de travail sur une base annuelle, de cette négociation et la mise en place de perspectives de carrière qui soient attractives pour les personnels du secteur public. Donc, dès l'élection présidentielle, on engagera cette discussion. Donc, on attend le résultat de la négociation pour le passage effectif aux 39 heures. J'ai dit que ce serait une négociation secteur par secteur, parce que le problème des infirmières n'est pas le même que celui... Pas hôpital par hôpital. Non, secteur par secteur. Je voudrais qu'on donne une marge de manœuvre aux hôpitaux et aux directeurs d'hôpitaux pour leur donner une autonomie, parce qu'il y a aussi des conditions qui sont très différentes d'un hôpital à l'autre. Donc, on peut imaginer un temps de travail différencié selon l'hôpital et le résultat des négociations. On peut imaginer un temps de travail annuel, je rappelle, qui puisse être différencié s'il y a un accord local et que cet accord est un accord gagnant-gagnant qui permet au personnel avec des majorations de salaire pour les infirmières. À partir de quel... c'est ça qui sera au cœur de la négociation. Bien sûr. C'est encore très flou. C'est vrai, ce passage de 35 à 39 heures. Parce qu'une négociation, madame, par définition, ça ne peut pas être fixé à l'avance. Voilà. Donc vous